Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Être une voix pour les sans-voix. Vous êtes bien sur Radio et TV de Vie et il est à ma montre 20h40 passé. On a un peu de retard, veuillez nous en excuser. Et donc, en tout cas, on est très content de vous retrouver ce soir sur le plateau de ce média. Et ce soir, je ne suis pas seule, je suis avec Samuel. Bonsoir. Bonsoir. Donc Samuel nous revient tout frais d'une mission, je dirais même d'une mission combinée en deux, parce qu'il s'est rendu donc dans deux pays de l'Afrique de l'Ouest, où nous soutenons maintenant deux structures. Tout à fait. Et on va pouvoir en parler de façon plus ample dans cette émission. Avant de continuer, comme on a l'habitude de le faire, et parce que la personne qui est la plus importante pour nous, vous le savez, à TV de Vie, est le Seigneur Jésus, bien, nous voulons lui recommander ces moments et nous voulons passer un petit moment dans la prière pour lui recommander ces moments. Et voilà. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, pour ta grâce, pour, Seigneur, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager autour de ton nom. Seigneur, nous voulons encore être émerveillés, Père, mon Dieu, mon roi, par l'œuvre de tes mains, Seigneur, et par, Seigneur, ton cœur qui bat, Père, mon Dieu, mon roi, pour ces enfants qui, dans le monde, ont besoin, Seigneur, de soutien, ont besoin d'aide, ont besoin d'assistance, ont besoin d'attention, ont besoin de soins, ont besoin d'amour, ont besoin aussi, Seigneur, d'entendre ta voix, d'entendre parler de toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire au cours de cette émission. Nous voulons disposer nos cœurs à entendre ta voix. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, à nous laisser encore guider par toi, Seigneur. Et nous prions que tu sois glorifié par tout ce qui se fera ou se dira, Seigneur, durant ces moments. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Donc voilà. Alors, avant d'aller plus loin, je crois que tu avais quelques passages à cœur. Oui, tout à fait. En fait, je bénis vraiment le nom du Seigneur pour cette mission qui s'est faite. On a eu effectivement une mission purement dans le cadre missionnaire à Abidjan, comme tu le sais, en Côte d'Ivoire, où le Seigneur s'est puissamment glorifié. On a pu vivre un réveil, c'est le cas de le dire. On a eu beaucoup de gens qui ont été touchés, attirés par la puissance de Dieu, par la grâce du Seigneur, par l'évangile aussi. Et beaucoup d'écailles sont tombées des yeux. Et on se rend compte que de plus en plus dans les nations, Dieu visite son peuple. Et comme tout réveil, dans tout réveil, il y a aussi également l'aspect social qui importe au Seigneur. Et on le voit dans la Bible que le Seigneur tient beaucoup aux veuves, aux orphelins, aux étrangers notamment, aux personnes qui sont dans le besoin tout simplement. Et pendant ce puissant réveil, Dieu aussi ouvre des portes de nouveaux pays qui, par la grâce du Seigneur, avec le pain quotidien, qui deviennent nos partenaires pour lutter justement contre les enfants qui sont en situation difficile, orphelins, malades. On va en parler. Et Dieu a commencé une œuvre formidable. Amen. Et justement, si on peut prendre rapidement un passage dans Deutéronome, chapitre 10, que je te demanderai de lire, Aurélie. Avec plaisir. Deutéronome, chapitre 10, à partir du verset 15 au verset 18. Entendu. Et Yahweh s'est attaché à tes pères pour les aimer, et après eux, il vous a choisi, vous, leur postérité, entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. Car Yahweh votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le redoutable, qui n'a point d'égard à l'apparence des personnes et qui ne prend point de présent, qui fait justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne le pain et le vêtement. Amen. Amen. Ce passage me touche beaucoup, énormément, parce que on voit en fait deux aspects qui dans ce monde généralement ne se rencontrent pas. La puissance, la force. Et on sait que Yahweh, notre Dieu, est le Dieu qui est puissant au-delà de toute puissance. Il est fort, il est redoutable, il n'a égard à personne en fait. Il n'a de compte à rendre à personne. Et malgré sa toute puissance, sa grandeur, il est
dans l'aide aux plus faibles. Amen. C'est ce contraste-là qui me touche personnellement. Et on le voit de plus en plus, plus on revient à Dieu, plus on revient à la parole, plus on revient à l'évangile véritable. Dieu nous donne un fardeau pour les personnes faibles, l'étranger, la veuve, l'orphelin. Et c'est le cas de le dire, c'est le Seigneur qui nous pousse à le faire. Nous ne sommes pas, c'est pas en notre propre nom, c'est le Seigneur qui nous pousse, qui nous motive, qui nous donne la force de pouvoir aider avec le peu qu'on a. Et c'est formidable. Amen. Amen. Et je crois que tu voulais aller aussi dans Ésaïe, si Tout je ne à me fait. trompe pas. Si on peut prendre un verset aussi dans Ésaïe, c'est un autre passage qui m'a beaucoup touché dans Ésaïe 1, chapitre 1. Ésaïe 1, chapitre Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 17. Oui, juste le verset 17, je pense que ça... Oui, je le lisais encore hier. Apprenez à bien faire, recherchez la droiture, redressez celui qui est foulé, faites justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Si tu peux juste relire à partir du verset précédent, le 16, pour qu'on... Bien sûr. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à bien faire, recherchez la droiture, redressez celui qui est foulé, faites justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Voilà. Donc ici, en fait, si on lit un peu, pour les lecteurs, ceux qui veulent lire un peu le passage, on se rend compte que Dieu cachait sa face aux hommes, à son peuple, parce qu'ils avaient beaucoup de prières, mais qui n'étaient pas exaucées. Et on se rend compte que le réveil, c'est aussi de, certes, se purifier du mal, de la méchanceté, du péché, comme on a pu le voir au verset 16, mais au verset 17, le Seigneur va demander d'apprendre à faire le bien, à rechercher la droiture, à redresser celui qui est foulé, méprisé, courbé, à faire justice à l'orphelin, à défendre la cause de la veuve. En fait, pour nous dire que dans le réveil, le Seigneur nous montre l'aspect de nos cœurs, il nous emmène à revenir à la droiture. On peut le lire aussi dans Jérémie 7, le chapitre 7, qu'on ne prendra pas, mais dans Jérémie 7, Jérémie en parle aussi de défendre la cause de la veuve, des orphelins. Et on se rend compte que cela tient au cœur du Seigneur. Le Seigneur aime la cause des orphelins. Quand la cause des orphelins est prise à cœur, quand on apprend à faire la justice, parce que le Seigneur, certes, nous interpelle par rapport à notre condition, au péché, dans le réveil, on se rend compte qu'on n'est pas en train de pratiquer la justice. Il nous attire, il nous lave, il nous purifie par sa parole et il nous demande d'apprendre à faire la justice, à faire ce qui est juste, à faire ce qui est droit, notamment défendre la cause de l'orphelin. Donc, on ne peut pas avoir un réveil aussi puissant, une visitation aussi puissante que Dieu commence dans les nations sans avoir cette cause-là qui est défendue. Donc, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde, à apprendre à faire le bien, ce qui est juste. Amen. Donc, par rapport à ces passages-là, c'est des choses que tu as pu expérimenter finalement quand tu es parti au Ghana. Enfin, la manifestation, je dirais, de cette pratique de la justice. Parfaitement. Dieu, le Seigneur nous apprend de plus en plus à avoir ce fardeau à cœur parce que c'est une chose de se dire intellectuellement, oui, il faut aider les pauvres, il faut aider les orphelins, mais c'en est une autre. Quand on reçoit quelque chose du Seigneur, un fardeau du Seigneur qui touche nos cœurs, on a une autre motivation, on a une autre force qui nous remplit, qui nous donne de pouvoir la transmettre aux autres, en fait, aux orphelins, aux pauvres, etc. Donc dans cette mission, c'est vrai, on a eu beaucoup de visitations du Seigneur et cette grâce-là nous a permis de travailler également, de faire beaucoup d'œuvres sociales, comme on les appelle, et tout à fait. Dans le cadre de la mission, j'ai été d'abord au Ghana, envoyé par Le Pain Quotidien pour aller rencontrer une structure avec laquelle on travaille depuis maintenant quelques mois. Depuis un an. Un an déjà. Et donc j'ai pu aller sur le terrain, voir un peu les conditions dans lesquelles ils travaillent, parce que c'est une structure qui n'a pas beaucoup de moyens. Et de plus en plus, on a à cœur de soutenir ceux qui sont les plus faibles. Et
Donc on a pu se rendre compte avec les frères aussi qui prient au Ghana. On a pu aller voir ces enfants-là pour qu'ils puissent aussi faire un suivi spirituel de temps en temps. Et ça a été vraiment très, très enrichissant, très, très enrichissant. On peut voir quelques images Tout à fait. de cette mission. On a pu ramener, par la grâce de Dieu, quelques éléments, donc on pourra les présenter. Et faut dire que le Ghana est un pays anglophone, donc il y a également cette langue qui est l'anglais, cette belle langue que j'aime beaucoup. Et l'élément qu'on va vous présenter en premier est en anglais. On pourra échanger, peut-être donner les grandes lignes Oui, bien sûr. par la suite, pour savoir un peu quelle structure on soutient dans le cadre du pain quotidien au Ghana. Donc ici, l'équipe technique peut passer l'élément. This is home of Mandali Love Foundation. It's basically children living with HIV and AIDS. Myself, I'm HIV positive. My wife is also HIV positive. And the children we have here are all HIV positive. And they are orphans. They lost their parents through HIV and AIDS. And over here in Ghana, stigma is a high problem. Therefore, families and friends rejected these children. And we come them here to give them hope. And we thank Pen Quotidien so much for coming at the right time to support them. And we appeal that you continue to support us, especially in infrastructure. We have a small, limited place. We need a bigger place so we can be able to put a smile on their face. And their education, and especially food. They take drugs every day because of their HIV status. And when they take, they need to eat. So we need more of your support to sustain them. Thank you. Voilà. Donc c'est un peu cet élément-là qui introduit un peu la structure. Je pense qu'on va revenir sur... On peut expliquer aussi ce qu'il a dit parce que tout le monde n'est pas anglophone. Tout à fait. Alors, de ce que moi j'ai compris, hein, donc, bon, je le savais déjà ça, mais en l'occurrence, il a donné quelques autres éléments. Donc, c'est une structure qui donc, se trouve au Ghana. Le monsieur qui parlait est un pasteur et son épouse et lui sont tous les deux atteints du sida. HIV, en anglais, c'est sida. Et, VIH. VIH, tout à fait. Donc, le VIH. Et les enfants, en fait, qui sont accueillis dans cette structure sont eux aussi atteints du VIH et sont tous orphelins de père et de mère qui, donc, eux-mêmes étaient atteints du VIH. Et le problème qu'ils rencontrent là-bas, c'est que c'est une maladie, et comme dans beaucoup de pays, qui est stigmatisée et où, en fait, les personnes les rejettent. Tout à fait. Ils sont rejetés, en fait, de tout leur entourage. Donc, déjà, l'enfant, il perd ses parents, il ne demande pas à avoir la maladie qu'il a à la naissance, et ensuite, il est rejeté par tout son entourage qui lui resterait. Donc c'est dans cette structure-là que certains de ces enfants au Ghana peuvent être accueillis. Et il explique dans la vidéo que l'espace en fait, qu'ils ont n'est plus suffisant pour le nombre d'enfants et qu'ils aimeraient donc pouvoir avoir un plus grand espace. Il souligne aussi que les enfants prennent des traitements spécifiques et que lors de la prise de ces traitements, ils ont besoin de manger. Tout à fait. Pour que, j'imagine, pour aussi que ça puisse être efficace dans leur organisme. Et que donc, par rapport à ça, ça nécessite aussi forcément certains coûts pour pouvoir prendre soin de ces enfants-là, autant au niveau de l'achat des médicaments qu'ils ont besoin de prendre que de la nourriture qu'ils ont besoin de manger en accompagnant ces médicaments. Donc c'est vraiment une structure modeste, juste pour revenir un peu sur un élément d'historique, parce qu'on a pu échanger plus en profondeur sur comment ils ont commencé l'association. Donc en fait, c'est la femme de ce monsieur qui est tombé malade, qui s'appelle Azuma John, sa femme est tombée malade et ils ne savaient pas tout à fait ce qu'elle avait. Donc ils ont fait plusieurs examens et au bout du énième, ils se sont rendus compte qu'en fait, elle était atteinte du VIH. Et lui aussi, par la même occasion, a fait le test et il s'est rendu compte qu'il était également séropositif. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la femme, étant malade, a été admise dans une structure, dans un hôpital là-bas militaire, qui s'occupait de ces cas-là. Et à l'époque, c'était pratiquement des situations de fin de vie. Donc, c'était plus de l'accompagnement fin de vie que
que des traitements, parce que les médicaments coûtaient encore cher, ils n'étaient pas accessibles. Donc, dans sa chambre, il y avait une voisine de cette dame-là qui était elle aussi atteinte du VIH et qui était mourante, qui était en état avancé de la maladie, et qui lui a dit comme ça, de toute façon, on va tous mourir. Moi, je sens que je vais mourir bientôt. Est-ce que tu pourras juste t'occuper de mon enfant le temps que tu es là aussi et tu t'occupes de lui le temps que toi aussi tu y passes, tu meurs. Et le lendemain, cette dame est morte. Et donc, la femme de ce frère Azuma John l'a pris en charge, c'est cet enfant-là qu'elle a laissé. Et par la grâce de Dieu, elle est allée mieux. En fait, elle a eu un traitement, elle a été prise en charge au niveau du traitement à temps. Donc, elle s'en est sortie au final. Et elle a ramené cet enfant chez elle. Avec son mari, ils ont décidé de s'en occuper. Donc, c'était un enfant. Mais par la suite, ils se sont rendus compte que dans ce centre, plein d'enfants étaient abandonnés. Comme ça, parce que les parents, tous les deux, mouraient du VIH. Donc, ils en ont pris quelques-uns, 4, 5. Et ils s'occupaient d'eux chez eux. Donc, ils ont mis en place une association, mais vraiment très, très familiale, très modeste, avec le peu de moyens qu'ils avaient pour recevoir des dons. Et c'est comme ça que l'association en fait est née. Et par la suite, ils ont fait une émission radio. Et suite à cette émission, plutôt que de recevoir des dons, ils ont reçu des enfants. Et aujourd'hui, ils ont 21 enfants atteints du VIH, tous orphelins de père et de mère, morts eux-mêmes du VIH, à prendre en charge avec le peu de moyens qu'ils ont. Donc c'est vraiment comme ça qu'ils se sont trouvés à s'occuper de tous ces enfants-là. Et voilà, leur gros challenge, comme ils le disaient notamment dans la vidéo, c'est de pouvoir les nourrir au quotidien pour qu'ils puissent prendre leur médication, leur traitement. Et on se rend compte que le besoin est énorme, énorme. J'ai été très touché de voir avec le peu de moyens qu'ils avaient, combien ils s'investissaient dans la vie de ces enfants-là. On le voit, une complicité vraiment profonde. Il y en a même qui portent leur nom parce que quand ils ont reçu les enfants suite à l'émission, ils n'avaient pas de nom. Il y en avait qui avaient 1 an, 2 ans, etc., qui ont été abandonnés, laissés là devant leur maison. Et ils leur ont donné leur nom. Voilà. Donc ils ont vraiment adopté ces enfants-là et par la grâce du Seigneur, avec le soutien du pain quotidien, ils arrivent de plus en plus à les prendre en charge, notamment au niveau des frais de santé. Ils ont souscrit à une mutuelle pour prendre en charge tous ces enfants. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'ils se débrouillent. On verra par exemple dans le deuxième élément qu'on aura passé, un peu l'aspect modeste des moyens qu'ils ont pour s'occuper de ces enfants-là. Ils nous ont fait visiter 2 pièces. Donc on peut passer l'élément. Tout à fait. Donc ici, c'est si vous voyez sur votre écran, c'est l'une des chambres dans laquelle les enfants dorment. Donc ils mettent des matelas au sol. Et ici aussi, on a 2 lits qui sont des dons qui ont des enfants. 2 lits superposés et au sol ils mettent les matelas pour loger la majorité de ces enfants. Donc ils sont vraiment dans un endroit très 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 contraint, limité. Et ici dans la deuxième partie de la maison, c'est une So we use this space also. Either when there are too many, we bring some 2 people or 3 people should come and sleep here quiet out there so that they will get space at the other end. Pour le couple lui-même et d'autres enfants aussi. Donc c'est vraiment des conditions très modestes. Voilà pour l'élément. Et donc pour dire que le besoin est vraiment énorme. Et on aura vraiment fait une goutte d'eau dans la mer avec le soutien qu'on leur apporte. Ils ont besoin de soutien, besoin d'une infrastructure plus grande. Et par la grâce du Seigneur, on a commencé un parrainage avec les enfants là-bas depuis un moment. Et là, on va rajouter quelques enfants. Et par votre soutien aussi, dans la prière, par vos dons, on essaie de prendre en charge tous ces enfants-là et leur apporter le peu qu'on peut, quoi.
Donc, n'hésitez pas par cette annonce, si certains d'entre vous avaient à cœur de le faire et se poser des questions par rapport au parrainage, n'hésitez vraiment pas à rentrer en contact avec nous par rapport à ça, parce que le fait d'en parler, eh bien, des enfants vont arriver dans notre circuit de parrainage, j'ai envie de dire. Donc ça veut dire ils seront en attente de parrain. Si jamais vous avez à cœur de soutenir un enfant, c'est effectivement le moment. N'hésitez vraiment pas à nous contacter pour que ces enfants puissent trouver le parrain dont ils ont besoin pour pouvoir être pris en charge au niveau de leur santé, au niveau de leur nourriture et également au niveau de leur scolarité. Donc voilà. Tout à fait. Donc juste pour rappeler un peu ce que c'est le parrainage, pour ceux qui ne sauraient pas, le parrainage c'est une formule que propose le Pain Quotidien, que vous pouvez voir plus en détail sur le Pain Quotidien, painquotidien.org, sur le site internet, notamment sur Facebook. Également, on a une page qui permet à quelqu'un qui vit en Europe de s'occuper d'un enfant dans un pays défavorisé. Donc c'est une contribution mensuelle qu'on apporte, qui peut être de 25 euros. On peut donner plus pour prendre en charge la scolarité, les frais de santé, l'alimentation, pour soutenir un enfant vraiment dans tous ces aspects-là. Donc on établit des fiches quand on est sur place, comme j'ai eu à le faire, des fiches de parrainage avec les informations clés de l'enfant qui sont communiquées aux parents. Ensuite, et on essaie de faire un compte-rendu régulièrement de ce qui se fait sur place, de l'utilisation de ces fonds-là. Et bien sûr, dans le cadre du parrainage d'un enfant, comme on vous attribue un enfant, vous avez des informations liées à cet enfant. Vous avez l'occasion de pouvoir échanger aussi avec cet enfant. Ça n'est pas une forme d'adoption, on le précise, parce que on ne se substitue pas. Certains des enfants en fait qui sont parrainés au Pain Quotidien ont parfois encore de la famille, hein. Ils ne sont pas forcément orphelins de père et de mère. Parfois c'est l'un des deux, et donc ils ont quand même, pour certains, de la famille, parfois pas du tout, hein, comme c'est le cas ici. Ils ont été vraiment adoptés par le couple qu'on a pu voir dans la vidéo, mais ça n'est pas une forme d'adoption. En revanche, vous créez un lien avec cet enfant réel, et vous avez des échanges avec cet enfant, et vous le voyez grandir. Pour exemple, au Congo, on a des enfants qui ont été parrainés dès leur bas âge ou avant leurs 10 ans parfois, et qui sont arrivés jusqu'au bac, et leurs parrains les ont suivis jusqu'au bout et les ont vus obtenir leur diplôme. Et voilà, c'est une grande joie et une grande satisfaction de voir ce que le Seigneur est capable de faire avec je dirais le peu qu'on peut donner, parce qu'au final 25 euros par enfant par mois, c'est pas pour dire que c'est rien du tout, c'est juste pour dire que par rapport à ce que ça nous coûte entre guillemets dans nos pays occidentalisés, par rapport à ce que eux reçoivent finalement comme bénéfice, effectivement c'est pas grand chose. Tout à fait. Là, on peut voir par exemple le site du Pain Quotidien, sur la page, si on clique sur le menu parrainage. On a 3 menus, notamment qu'est-ce que le parrainage, comment de parrainer un enfant, etc. Si on va dans devenir parrain aujourd'hui, par exemple, on peut avoir toutes les informations, notamment 2 formulaires à remplir et à envoyer, qui nous permettent de souscrire au parrainage, tout simplement. Voilà. Donc je vous invite aussi à visiter le site et notamment la page Facebook. On travaille avec une équipe aussi pour l'amélioration de la souscription du parrainage en fait. Et ça sera bientôt disponible. Donc voilà, et je voulais juste préciser un élément, c'est que par la grâce du Seigneur, on a pu faire sortir ces enfants-là, donc le lendemain. On est revenu les voir avec des frères qui sont au Ghana. On a pu les emmener dans un bus, dans un centre pas loin de là où ils sont logés. Et on a pu passer une après-midi avec ces enfants-là, et on a été richement bénis. Ils ont pu manger pour la première fois une pizza. Donc c'est quelque chose qui est anodin ici, une pizza, mais c'était vraiment un événement pour eux. Pour eux, c'était une vraie sortie. De grandiose, et par la grâce du Seigneur, ils ont à la fin, ils ont pu jouer, ils ont aussi interprété des chants. Ces enfants sont suivis aussi spirituellement, donc c'est le cas de le dire.
Ils ont des réunions de prière tous les matins. Ils prient avec le monsieur et son épouse tous les matins. Et samedi, ils ont des séances d'enseignement dans la parole aussi. Donc, on peut passer les images, par exemple, qu'on a pu prendre au Ghana. Donc là, vous allez voir s'afficher sur votre écran au milieu le frère John qui s'occupe de ses enfants avec son épouse et à côté, bon, il y a moi, mais de l'autre côté, il y a aussi un frère qui nous aide, qui au niveau du courrier, qui a accès à Internet, qui est plus en ville, donc qui nous aide aussi à établir le lien avec eux. Enfin, on peut continuer. Ici, c'est John qui nous présente les médicaments que ces enfants-là prennent. On peut le voir plus dans la prochaine photo, je pense. Voilà, ils prennent des médicaments qui sont assez coûteux, donc qui sont pris en charge en partie par le pain quotidien, aussi par une social insurance, voilà, ils ont souscrit à une mutuelle, voilà, qui leur permettent de prendre en charge les enfants. Donc ici, on nous remet au pain quotidien, mais c'est un cadeau qu'ils ont fait au pain quotidien. Qu'on a bien reçu. Le petit panda, il est dans mes mains. Voilà. Donc voilà. Tu peux le présenter? Oui, tout à fait. Voilà, le panda que vous voyez, vous avez peut-être déjà vu sur votre écran. Ben là, voilà, on l'a reçu et c'est un cadeau qui a été fait par la structure là-bas, au pain quotidien, en remerciement pour. Ils étaient très 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 contents. Ils nous ont même remis une lettre que les enfants ont fait. Ont écrit, waouh. Ont écrit en anglais et qu'on publiera par la grâce du Seigneur sur le site internet, bien sûr. Et aussi, on peut voir le reste des photos. Donc ça, c'est une petite fille en guise d'exemple qui s'appelle Mawiena. En fait, c'est une fille qui a été abandonnée ses parents sont morts du VIH et le voisin, voyant que l'enfant était seul, a pris l'enfant et l'a envoyé après l'émission dans cette structure-là. Donc c'est elle qui est là à l'image comme 21 autres enfants. Il y en a 6 en plus de ces 21 qui sont eux maintenant à l'internat parce qu'ils sont high school, ils sont au collège. D'accord. Et donc ils sont nourris par l'État en fait. D'accord. Donc, dans l'internat. Donc ils viennent les week-ends s'ajouter aux 21 dans la structure. Dans la structure. Donc voilà, cet enfant-là fait partie des enfants qu'on va parrainer en plus. D'accord. On peut continuer les images, notamment. Voilà, c'est Mawiena Johnson Azuma. Donc elle a pris le nom de ce frère. Elle a été adoptée par le frère. Pour beaucoup, ils n'ont pas de nom, ils ne savent même pas parler quand ils arrivent là, donc ils leur donnent des noms. En fait. D'accord. On peut continuer. Qu'on était accompagné par des frères du Ghana. Donc ça, c'est le poème qu'ils ont écrit. On peut continuer. Aussi, on continue toujours dans les images. Vous pouvez voir un peu, on a passé un peu de moments avec ces enfants-là. Ils étaient très très contents, dans la joie. Ils étaient accompagnés par les frères et sœurs du Ghana qui vont continuer aussi le suivi spirituel. Donc ça, c'était le lendemain. On a pris un bus et on a fait sortir ces enfants-là. On est arrivé dans un centre commercial et où on a pu s'asseoir, partager un repas ensemble. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment très touchant de voir comment ils se battent, ces enfants-là. Ils sont tous scolarisés. Il y en a qui nous ont récité des passages bibliques pour te dire. Il y a un enfant qui a récité tout le chapitre de Psaume 23, par exemple, tout le chapitre. Et c'était vraiment, vraiment touchant. Et on a pu passer de bons moments avec eux. Par la grâce du Seigneur, ils nous ont interprété des chants aussi. Donc, dans le prochain élément qu'on va diffuser. Qu'on peut passer aussi sur le prochain élément. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a pu faire
avec ces enfants-là, ils étaient beaucoup touchés par l'amour, par le soutien, le peu de soutien qu'on peut leur apporter. Et c'est beaucoup de choses, et il y a beaucoup de challenges là-bas. C'est un pays qui est pauvre, c'est le cas de le dire. Ils ont peu de moyens et ils se débrouillent pour que ces enfants-là, tous ces enfants, puissent avoir de quoi manger, de quoi prendre leurs médicaments et puissent aller à l'école. Et il y a un point important qu'ils ont souligné, c'est que ces enfants sont stigmatisés à cause de la maladie. Et donc ils ne jouent pas avec d'autres enfants. Les autres enfants, personne ne joue avec eux, ils jouent qu'entre eux. Il y en a même parmi eux qui ne savent pas qu'ils ont le VIH. D'accord. Voilà. Donc parce qu'ils sont trop jeunes. Parce qu'ils sont trop jeunes, et aussi le fait de le leur dire. Voilà. En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que tant qu'ils ne posent pas la question, ils ne préfèrent pas leur dire pour qu'ils grandissent comme des enfants normaux. Et par la suite, à l'école, les copains leur disent que vous êtes pas, on veut pas jouer avec vous parce que vous êtes VIH. Mais comment les autres le savent? Tout le monde le sait un peu dans le quartier. Donc à ces moments-là, ils leur disent écoutez, c'est pour ça que vous prenez des médicaments. Donc, il faut bien les prendre. Et il y en a qui sont réguliers dans la prise de médicaments. Il y en a qui n'aiment pas les prendre, qui trouvent ça lourd. Il y en a qui sont affaiblis de temps en temps par la maladie. Donc, c'est vraiment un suivi très soutenu pour les prendre en charge. Et par la grâce du Seigneur, ils y arrivent bien. Donc, voilà, on va passer à partir de 3 minutes... 3 minutes 20, je crois, un élément. Voilà, que vous allez voir à l'écran. You are the Most High God. There is something that makes me come into your presence. You're God. Chant aussi, notamment une petite fille qui entonnait des chants à chaque fois. On est resté quand même assez longtemps là à louer le Seigneur. Donc voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions. Moi, ça me touche beaucoup de voir ça, et en fait, ce qui m'interpelle aussi quelque part, c'est de me demander comment ces enfants, en grandissant, comment est-ce qu'ils peuvent, quelles questions en fait ils peuvent se poser par rapport à cette maladie, dans le sens où c'est une maladie qu'ils ont eue, malgré eux. J'ai envie de dire, il y a d'autres maladies que d'autres enfants ont, qu'ils ont dès leur naissance. Mais là, en fait, ce que je trouve difficile, c'est que c'est lourd en fait à porter pour un enfant de savoir que je n'ai pas connu mes parents parce qu'ils sont morts d'une maladie. Cette même maladie, je l'ai. Elle pourrait aussi m'emporter, et de se demander pourquoi. Et c'est là où je me dis, il vaut mieux pour un enfant comme ça de connaître le Seigneur le plus tôt possible dans sa vie, parce que en fait, un cœur blessé, un cœur amer peut faire de gros dégâts. Et déjà, la personne elle-même ne sera pas bien, mais au-delà de ça, elle peut même en vouloir aux autres en fait, et vouloir faire du mal. Et je me dis, c'est vraiment une grâce pour eux que de pouvoir entendre parler du Seigneur tôt dans leur vie, et ça les garde d'énormément de choses, et puis surtout ça leur donne la vie éternelle, ce qui n'a pas de prix, et ça leur donne une espérance. En fait, je n'arriverai pas à me mettre à leur place. Je n'ai pas cette maladie, je l'ai jamais eue. Donc voilà, mais je me dis, avoir en fait une autre vision de ce que pourrait être entre guillemets la mort si elle devait arriver, c'est quelque chose aussi. Ça n'a pas de prix, quoi. Et parce que j'ai cru comprendre que parmi les enfants qu'ils ont reçus, ils ont eu d'autres qui sont partis, oui, plutôt que ce qu'ils auraient aimé.
Donc, je me demande en fait comment est-ce que j'ai jamais été confrontée à ça moi personnellement. Hein, je me demande comment est-ce qu'on gère ce genre de cas, quoi. Bah, en fait, en discutant avec eux, on se rend compte qu'ils ont énormément de foi. En fait, ils y pensent pas. Et Wow. ils sont comme des enfants normaux. Ils ont des projets plus tard. Voilà, ils comptent sur le Seigneur. Ils ont la foi. Et ils ne se sentent. Enfin, je n'ai pas senti, en tout cas, la condamnation par Amen. rapport à la maladie. Amen. Et je pense qu'ils ont une espérance au-delà de cette maladie qui est le Seigneur, sur laquelle ils s'appuient, dans laquelle ils seront éduqués aussi. Parce que c'est les parents qu'ils ont, les parents adoptifs qu'ils ont au final, qui font un gros boulot, c'est le cas de le dire. Leur inculque c'est les principes du Seigneur et l'espérance. Et M. Zuma lui-même, il me disait, je suis sûr que d'ici quelques années, ça sera fini. La maladie de tous ces enfants, donc je m'investis. En fait, mon espérance, c'est ça, c'est de les maintenir, voilà, de leur maintenir en bonne santé tant que je peux, jusqu'au jour où cette maladie sera éradiquée. Donc c'est un peu l'espérance aussi qui lui fait, voilà, qui lui donne la force de combattre pour eux. Et je pense que par nos prières aussi, Dieu va se souvenir de ces enfants-là. Et il y en a plein dans ce cas-là, dans le monde. Donc c'est le cas de nous inviter tous à la prière. Il y a tellement de travail, il y a tellement de choses à faire pour faire avancer le royaume que nous ne pouvons plus nous arrêter sur les critiques, sur tout ce qui peut se dire. On a vraiment beaucoup de choses à faire pour le Seigneur et nous voulons lui rendre toute la gloire de ce qui nous permet de voir, de ce qui nous permet de découvrir. Donc je reviens vraiment très très encouragé par ce que ces enfants-là ont pu donner comme amour, comme joie, dégagé comme joie. Et il disait dans le chant que Yahweh est celui qui nous aide, est notre aide. Amen. Donc c'est vraiment très encourageant. Et voilà, donc je tiens à te rassurer, ils sont vraiment très très beaucoup dans la joie, c'est ce que j'ai pu voir. Non mais franchement merci Seigneur. Et la question que je me pose, d'autres auraient pu se la poser aussi, donc c'est souvent. Exactement. Moi je suis souvent comme ça, hein, je pose des questions que d'autres pensent mais ne les poseront pas forcément. Mais effectivement je me rends, enfin, comme tu l'as bien dit, hein, le fait qu'ils connaissent le Seigneur, c'est ça qui leur donne une autre espérance, quoi. Et c'est vraiment, c'est une grâce qui n'a pas de prix, tout simplement. Et c'est vraiment beau. Et il y en a qui sont très brillants à l'école. Il y en a où c'est encore difficile parce qu'ils ne sont pas réguliers à cause de la maladie. Des fois, ils tombent malades. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets de prière. Et nous pouvons tous prier pour ces enfants-là. En tout cas, oui, souvenons-nous d'eux dans nos prières et je crois effectivement que le Seigneur est capable de les guérir et de faire d'eux ce qu'il a prévu au nom de Jésus pour être un témoignage partout où il les placera. Amen. Amen. On a donc parlé du Ghana et on va ensuite parler de la Côte d'Ivoire où tu as été par la suite en mission. Également. Donc en Côte d'Ivoire, on a eu accessoirement un programme de réveil qui se déroulait sur 5 jours. Donc 5 jours qui ont été très enrichissants. C'est aussi été l'occasion d'aller en mission pour le pain quotidien, visiter une structure qui est dans un village que ceux qui nous suivent connaissent maintenant, Vitré. Donc il y a 1 an, on avait visité ce village, il y avait beaucoup de besoins qui étaient remontés. Et par la grâce du Seigneur, on a eu l'occasion de les aider à monter une structure là-bas sur place pour aider un peu dans plusieurs projets, notamment l'alphabétisation, l'autonomie des femmes, parce que les femmes là-bas elles sont dans beaucoup de difficultés. Donc ça c'est dans le cadre global de la mission, mais surtout dans le cadre du pain quotidien, on a pu voir aussi des enfants qui sont dans le besoin. Donc on pourra vous montrer des images. On a aussi visité par la grâce du Seigneur un centre handicapé. On va commencer par le centre d'ailleurs. Donc vous pouvez voir à l'écran des chaises. Malheureusement, on n'a pas eu l'autorisation de l'État de pouvoir diffuser les images des enfants parce qu'il les protège. Donc c'est un centre qui s'occupe des enfants handicapés, donc qui ont été abandonnés pour tous en fait. Tous ces enfants qui se retrouvent là ont été abandonnés par leurs parents. Notamment, il y a l'histoire d'un enfant qui s'appelle Moïse, donc sorti de l'eau, mais c'est le cas de dire, c'est pas anodin. Cet enfant a été retrouvé par un chien enterré vivant, quoi.
Donc Seigneur de gloire. malheureusement, il a des séquelles et cet enfant, heureusement que ce chien l'a déterré. Et cet enfant a été pris en charge, notamment dans cette structure-là. Donc par la grâce du Seigneur, on a reçu un don sur place sur la mission qui nous a permis de répondre à un besoin parce qu'ils ont un manque de chaises, ils ont besoin de ce type de chaises pour les maintenir assis et d'équipements qui coûtent très cher. Donc on a pu participer modestement, mais on a pu participer à l'achat de fournitures, de chaises, etc. Donc il y a 15 chaises qui seront livrées dans ce contexte-là. Donc on peut continuer dans les images. Donc par la suite, on a été aussi à Vitré, qui est un village qui a été visité par le Seigneur pendant la mission. Et on a pu établir des fiches de parrainage avec le peu de moyens qu'on a. On a pris quelques enfants qu'on va proposer également au parrainage. Donc c'est des enfants qui sont issus de familles très démunies. Donc là, ils sont tous sur leur 31 là. Mais le quotidien est différent. Ils n'ont même pas de vêtements. Ils partent à l'école dans des conditions très très difficiles parce que il n'y a pas d'éclairage souvent dans les hameaux pour pouvoir réviser leurs leçons, etc. Donc l'assemblée qui est sur place, qui a elle aussi subi quelques persécutions, s'est maintenant installée près de l'eau pour prier, où il n'y a pas d'accès à l'électricité, donc ils se débrouillent avec une batterie. Donc ce qu'ils aimeraient mettre en place, c'est un centre d'alphabétisation pour pouvoir prendre en charge un soutien scolaire pour ces enfants-là et pour certains d'entre eux les scolariser. Donc on va commencer par la grâce du Seigneur un parrainage dans ces pays-là. On les a soutenus pour l'instant, on a pu les soutenir avec ce qu'on avait sur nous. On a aussi rencontré une petite fille qui était malade depuis 1 an, qui a des problèmes respiratoires, etc. Qu'on a pu, voilà, c'est cette petite fille-là qu'on va aider aussi, voilà, pour qu'elle puisse voir un médecin, par exemple. Donc c'est anodin, mais c'est rien, hein, la consultation, c'est même pas 5 €, hein, mais ils n'ont juste pas les moyens, voilà, de pouvoir aider ces enfants-là. Donc c'est les parents qui sont complètement désarmés, qui n'ont pas d'activité, qui ont juste le peu. Cet enfant, par exemple, on peut s'arrêter sur lui. Il a été abandonné dans le village, donc par ses parents. Le village ne connaît pas ses parents. Ils ont mis des mois pour connaître son nom parce qu'ils ont dû se renseigner et par renseignement interposé, ils ont pu avoir son nom. Et son père l'a abandonné chez sa grand-mère en fait et n'est plus jamais revenu. Donc il est seul et c'était la première fois pour lui de porter des vêtements. Donc, voilà. Wow. Et pour la photo. Oui. Seigneur Jésus. Et de se coiffer aussi par la même occasion. Donc il y a énormément de besoins. Et voilà. Donc c'est un peu le compte rendu qu'on peut faire au niveau d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire. On va commencer un parrainage avec ces enfants-là dans ce village-là et d'autres projets, notamment l'alphabétisation et toutes ces choses-là. En fait, tu sais Samuel, ce dont je me rends compte, c'est que c'est pas un mal pour nous dans le sens où le Seigneur nous fait grâce, hein. Mais on n'a aucune idée, nous, Européens, de la notion de pauvreté, dans le sens où, quand tu me dis que c'est la première fois que cet enfant porte des vêtements, il a quand même pas 1 an, il est âgé déjà, ça fait longtemps qu'il marche et qu'il parle. En fait, dans notre entendement d'Européens occidentaux, on ne conçoit pas ce genre de choses. Non. Parce que nous, nos enfants naissent, avant même qu'ils soient nés, ils ont 3 valises de vêtements. Tout à fait. Donc, on a vraiment, on est déconnecté des réalités que d'autres peuvent vivre, en fait. Je me rends vraiment compte qu'on est vraiment déconnecté. Et Seigneur, en fait, je me dis, Seigneur, mais... et ce qui m'a le plus touché, c'est l'accueil, en fait, de ces gens-là. Parce que quand tu arrives, ils te proposent une noix de coco avec une paille que tu vois qui est bien taillée avec cœur, tu la prends avec joie. Ils sont simples et ils demandent pas beaucoup en fait. Ils n'ont pas demandé même à être soutenus, tu vois.
Donc, et on est dans l'opulence. C'est le cas de le dire. Je suis rentré très humble, très humble, très humble de la leçon de vie, et de voir que il y en a qui vivent avec très peu, et nous, on a peut-être tendance à se plaindre du trop qu'on a, Oui, au lieu de le partager, tout simplement. Donc là, c'est la maison, c'est là aussi où ils font des réunions d'assemblée, mais c'est dans cette maison-là avec une batterie artisanale, ils essaient de suivre ces personnes-là. Donc c'est vraiment très peu de moyens qu'ils ont. Et tout ça, ça a été fabriqué par les frères et sœurs de l'Assemblée. Donc voilà. Donc c'est un peu le compte rendu de ce qu'on a pu faire à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pardon. Ok. Donc vous pouvez nous appeler si vous avez des questions, si vous voulez intervenir. Donc il y a le numéro qui va s'afficher, c'est le 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Donc voilà. j'ai beaucoup appris, Aurélie, pendant ces deux missions, enfin ces deux missions qui sont différentes, mais j'ai beaucoup appris de la joie que tu pouvais recevoir de ces enfants-là, parce que ils ont la joie au cœur, ils ont la joie de vivre, et vraiment par la grâce du Seigneur, avec le peu qu'on peut avoir, si on peut les soutenir, si on peut les aider, c'est un plus. Amen. Voilà. Donc moi, en tout cas, ce dont je me rends compte, en disant ça, je m'inclus, participer en fait à l'œuvre du Seigneur, que ce soit par le biais du pain quotidien là, ou dans d'autres structures chrétiennes qui prennent soin des enfants ou des veuves ou des étrangers, c'est pas en vain. Y participer, que ce soit financièrement ou par nos prières, vraiment en voyant en fait ton retour de mission, je me rends compte encore, parce que des fois on a besoin que le Seigneur rafraîchisse un peu notre mémoire ou par des informations nouvelles, et qu'on se rende compte de ce qui se passe en fait dans le monde, et c'est vraiment pas en vain. Donc sachez que les temps de prière que vous avez pour les personnes qui sont dans le besoin, qui sont démunies, que ce soit des enfants orphelins ou d'autres personnes, quelles que soient leurs conditions, que ce soit par les lettres que vous pouvez écrire à des personnes ici et là, que ce soit par des dons financiers, que ce soit en vous rendant sur place, en participant à des missions où vous pouvez rencontrer ces personnes et leur apporter un sourire, un mot, un encouragement, et puis recevoir d'eux aussi, effectivement, comme tu l'as dit, parce qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre. C'est pas en vain, quoi. Faut vraiment s'en rendre compte. Ce n'est pas en vain. Oui, effectivement, on a un appel. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Ouh là là. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir frères et sœurs. Merci, parce que c'est merveilleux, cette émission, ces nouvelles qui... ça nous touche énormément. C'est un crève-cœur, mais en même temps, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on... Voilà, pour ces petits bouts de chou qui sont croquants, mais pour notre Seigneur, parce que il pourra nous le reprocher, il pourra nous le reprocher et nous dire, mais voilà, comment ça se fait que vous avez rien fait? Il faut qu'on fasse. Voilà, il faut qu'on se mobilise. Et ça ne nous manquera pas, 25 €, 30 €, ça ne manquera pas du tout. Amen. J'en ai la conviction, et c'est pas ma conviction, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen, amen. Et, vraiment, on se rend pas compte, comme dit ma sœur, on se rend pas compte nous ici, mais c'est vrai qu'on a tout, même si des fois on manque d'un petit quelque chose, mais c'est rien à côté de tous ces besoins. Et vraiment, que le peuple du Seigneur, vraiment, waouh, il se mobilise et qu'il soit touché dans son cœur, et que tous les hommes de bonne volonté puissent vraiment aider. Comment ça s'appelle votre émission? Une
voix pour les sans-voix, le pain quotidien. Oui, être une voix pour les sans-voix. Oui. Voilà. Et qu'on puisse vraiment... waouh, ils sont croquants, c'est trop beau. Merci vraiment de ces nouvelles. Merci pour ce soutien que vous apportez, mon frère. Voilà, et c'est vrai que ça nous rend humbles, hein, vraiment. Et qu'on puisse rester humble. Amen. Merci Seigneur. Waouh. Mais en Voilà, tout cas... moi, ça fait déjà un petit moment que je veux parrainer un enfant, mais je m'en sors pas avec l'informatique. Je crois que je vais vous téléphoner. C'est vrai, je crois que je vais vous téléphoner pour avoir justement... Il n'y a pas de souci. Donc, on pourra prendre vos contacts hors antenne. Tout à fait. Ouais. Et, on va vous appeler pour vous guider, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est qui vous pouvez vous présenter? Je me présenterai Aura. Ah d'accord, Aura. Pas de souci. Donc voilà. En tout cas, sois béni, on est très encouragés par ton appel aussi, et merci. que toute la gloire revienne au Seigneur pour Amen. tout ce qui se Amen. fait. Exact. Amen. Voilà, hors antenne, alors vous... Oui, donc tu restes à bien l'antenne. sûr. Vous pouvez rester à l'antenne. Ouais. Mais ce dont je me rends compte, c'est des choses dont on a déjà plusieurs fois parlé sur ce plateau, mais je me rends encore compte effectivement par cette émission que quand le Seigneur en fait nous demande de soutenir celui qui est dans le besoin, c'est effectivement pour la personne qui est dans le besoin, mais c'est aussi beaucoup pour nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup pour nous-mêmes, en fait, parce que le Seigneur est le premier à avoir donné. Il a donné, voilà, il a créé le monde, il nous a créés à son image, donc il nous a donné son image. Il nous a aimés, il a essayé à plusieurs reprises de nous repêcher quand on s'était égaré et jusqu'à vouloir venir lui-même pour donner sa vie pour nous à la croix. Donc Jésus est l'exemple même de celui qui ne cesse de donner et qui ne donne pas en se plaignant. Il donne et il donne en ayant l'espoir que celui qui est en face va recevoir et que cela va pouvoir changer quelque chose dans sa vie. Et c'est ça en fait, quand le Seigneur nous appelle à donner, c'est dans cet esprit-là qu'il veut qu'on le fasse. C'est pour que ça puisse changer quelque chose dans la vie de la personne en face de nous et que nous-mêmes, ça nous change. Que nous-mêmes, ça change notre cœur, que nous-mêmes, ça change aussi notre conception du rapport au matériel, du rapport à l'argent, du rapport à qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et à remettre un peu, je dirais, les pendules à l'heure, quoi. Parce que des fois, comme je disais tout à l'heure, on est juste déconnecté de la réalité de certaines personnes et de ce qui est réellement important pour Dieu, en fait. J'ai envie de dire, en soi, réellement, hein, lorsqu'on a le manger, le boire et le vêtement, je veux dire, on a l'essentiel. Cela nous suffit. Cela nous suffit. Et pourtant, dans nous, hein, en tout cas, je parle pour nous occidentaux, parce que je me mets dedans vu le nombre d'années maintenant où je suis en France, mais on ne se contente pas maintenant de ça. On veut tellement plus. Enfin, je ne sais pas, moi, pour donner un exemple bête, mais typique, en France, quand vous allez dans un magasin pour acheter des yaourts, vous avez une gamme incroyable de yaourts proposés. Toutes les variétés. Toutes les variétés, de toutes les formes différentes, de tous les goûts différents, les plus improbables même parfois. Et si vous allez dans certains pays d'Afrique, vous en aurez 2 et ça leur suffit. Et quand ils en ont mangé 1, ils sont contents, c'est du luxe, quoi. Oui. C'est pour... en fait, ça me dépasse parce que je me rends compte à quel point on est dans une forme d'abondance, mais qui nous aveugle en fait sur ce qui est important. Oui, et sans parler du gaspillage, effectivement, en France, c'est combien de milliers de tonnes de nourriture jetées tous les ans. Non mais Seigneur, aide-nous, parce que je pense qu'on est... Donc voilà, en fait, c'est ça nous rend humble. Et je suis rentré vraiment très humble. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là? Et en priant le Seigneur, Dieu vous mettra à cœur ce qu'il faut faire. Si c'est dans la prière, dans le soutien, on ne dit pas venez soutenir le pain quotidien. Oui. C'est pas ça le message. Le message, c'est quand il y a un réveil, Dieu nous met à cœur aussi ce qui lui importe aussi, notamment les veuves, les orphelins, les étrangers, les personnes faibles, qui ne sont pas assistées par le système de ce monde. Donc Dieu nous met à cœur aussi de soutenir.
les enfants orphelins, les enfants malades. Et je pense que Dieu nous conduira, nous guidera pour aider, pour venir au bon moment. Parce que, juste pour revenir sur la structure Motherly Love Foundation, il me disait qu'au moment où ils ont reçu, par exemple, le don du pain quotidien, ils étaient en fait, à la limite de leurs efforts, en fait. Wow. Et là, le Seigneur a permis qu'ils aient un souffle, par le pain quotidien pour pouvoir continuer la prise en charge. Ils étaient vraiment étouffés. Et je bénis Dieu. Donc Dieu est celui qui veille sur tous ces gens-là. Amen. Et moi, je veux lui faire confiance. Je crois qu'il va nous ouvrir encore des champs, qu'il va nous donner les moyens, comme la sœur a pu le dire, qui a été intervenue, pour pouvoir assister les bonnes personnes. Amen. Amen. Effectivement, vraiment, Dieu est bon et le Seigneur, en fait, il est fidèle, il est le maître, des temps et des circonstances. Il sait exactement comment connecter aussi ses enfants entre eux dans le monde pour que son œuvre à lui se fasse. Pourquoi c'est important de le souligner? Parce que ce que tu as dit tout de suite est juste. Il y a beaucoup d'abus en fait dans le domaine du social, beaucoup de personnes qui usent de la faiblesse de certains ou de la faiblesse, je dirais, inventée, parce que parfois il y en a qui créent des associations qui n'aident en réalité personne pour attirer de l'argent et pouvoir s'enrichir eux-mêmes. Et donc effectivement il faut faire attention. Et le pain quotidien y veille parce que vous nous faites confiance quand vous participez, en tout cas financièrement, vous nous faites confiance avec vos finances, donc on essaye d'y faire attention. En l'occurrence, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, pas seulement la seule raison, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est donné de pouvoir organiser de plus en plus de missions dans les structures avec lesquelles on travaille pour avoir un œil un peu plus près de ce qui s'y passe, de comment les choses sont faites, comment les choses sont gérées, est-ce qu'il y a un bon suivi avec les enfants et spirituel aussi. Et donc voilà, et par rapport à ça, je bénis vraiment le Seigneur de ce qu'ils permettent qu'on ait des personnes qui sont sérieuses, qui veulent vraiment, et en fait, je dirais des œuvres que lui-même a suscitées en fait. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une grâce. Parce qu'encore une fois, des associations dans le monde, il y en a plein qui existent. Et parmi elles, il y en a malheureusement beaucoup qui ne sont pas d'utilité publique, entre guillemets, qui au final servent à mettre de l'argent plus dans les poches de ceux qui les créent que de vraiment soutenir des personnes, malheureusement. Donc juste pour rassurer aussi nos auditeurs, ceux qui nous suivent, cette mission a été aussi l'occasion de... Je crois qu'on a un appel. Tout à fait. On va le prendre. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est le frère Eli. Oui. Bonsoir. Bonsoir, voilà, j'ai pris en fait le train en marche de votre émission. Et puis j'ai été touché en tant que, comme un enfant de Dieu, de ces photos, de ces images qui sont tellement vraies et parlantes. Et donc, j'ai décidé... d'être efficace parce qu'en général, on a tendance juste à appeler pour intervenir, pour juste faire des commentaires. Et puis, j'ai appelé là pour donner les détails qu'il faut et puis essayer de voir dans quelle mesure je pourrais participer au projet. Amen. Et donc, je ne souhaite pas prendre toute l'antenne, mais juste vous encourager et puis vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que cette œuvre-là puisse vraiment, non pas seulement s'étendre, parce que j'ai vu qu'il y en avait au Ghana et en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Tout à fait. Et que cette œuvre puisse s'étendre vraiment sur toute l'Afrique et même dans le monde. Et puis, et que moi aussi, par rapport à mon histoire, je me suis un peu revu, puisque il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas, que Dieu a touchées, que Dieu a mis sur mon chemin, pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Amen. Donc, Amen. je souhaite vraiment que chacun soit touché, et que cela puisse donner de l'espoir à ses enfants. Amen. Et qu'on puisse se dire qu'enfant de Dieu, c'est possible, c'est notre responsabilité. Et il faut qu'on y aille. Voilà. Mais merci en tout cas mon frère pour ton intervention. Ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être écrire ton témoignage. Je pense qu'il pourrait être édifiant pour plusieurs, qu'on pourra éventuellement envoyer à ces enfants-là pour les encourager. Donc, tout à fait. tu Mais peux... en tout cas, j'attends
j'attends déjà le retour puisque voilà. Ok. On va prendre tes coordonnées hors antenne et on te donnera toutes tes infos. C'est bon? Ok. Parfait. Nickel. Très efficace. Effectivement, très, très efficace, c'est ce que j'allais dire. Allez, que toute la gloire revienne au Seigneur, soit béni. Au Seigneur Jésus seul. Amen. Amen. Waouh, Seigneur, merci. Merci Seigneur qui touche les cœurs. En tout cas, comme je le disais, notamment, on a aussi un protocole de suivi des dépenses. Donc, Oui, sur place, ce qu'on a pu faire au Ghana, c'est de mandater certains frères et sœurs qui sont sur place, qui vivent sur place, qui suivent aussi le message, la vision, pour pouvoir aller de temps en temps voir ce qui se fait, est-ce que les enfants se portent bien. Pour ce que nous avons vu, en tout cas pour le peu de temps que nous sommes restés avec eux, il y a une parfaite entente entre... c'est vraiment une adoption, quoi. Ce couple-là a adopté tous ses enfants et ça se voit, c'est frappant. C'est comme moi et mes enfants, tu vois. C'est comme une grande famille. Et vraiment, c'est touchant. Mais par contre, on veille aussi à ce que ça puisse continuer, qu'il y ait de la rigueur. Donc, on a mandaté des frères pour aller surveiller, contrôler en toute transparence ce qui se fait et pouvoir faire des comptes rendus. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est exactement la même chose. Donc, on a une sœur qui est à la retraite, qui a travaillé pendant longtemps dans des institutions, donc qui sait y faire et qui pourra aussi assister et surveiller le travail qui se fait à Vitry. Donc on essaie aussi d'être cohérent par rapport à l'utilisation, la bonne utilisation de ces dons-là et de faire les meilleurs comptes rendus possibles. Voilà. Amen. Entendu. Est-ce qu'on a un autre appel ? Non, j'ai cru entendre le téléphone sonner. Ok, très bien. Bien, si on ne prend pas d'appel, je crois que nous avons terminé. Oui. Donc voilà, merci au Seigneur d'abord pour sa grâce, pour l'œuvre qu'il fait, pour les pendules qu'il remet à l'heure, pour ma part en tout cas aussi, et pour sa grâce en fait sur la vie de ses enfants. Jésus n'oublie personne. Et Jésus, comme Samuel l'a dit en début d'émission, Jésus porte dans son cœur toutes les personnes qui sont faibles, en fait. Et il aime prendre soin de ceux qui sont plus faibles que d'autres. Et il s'attend à ce que ceux qui disent vouloir lui ressembler veuillent faire la même chose. Amen. Et apprenons à faire le bien. Exactement. Et donc voilà, apprenons à être là en fait pour ceux qui ont besoin de nous et être là, comme Samuel disait, ça peut passer par différents moyens. Le Seigneur est assez fidèle et suffisamment, je mets des guillemets, bavard, dans le sens où il parle suffisamment. Il est capable de nous dire quoi faire, de nous dire comment agir, de nous mettre à cœur la façon dont il voudra qu'on intervienne dans son œuvre, dans cette œuvre qui est celle du social. Encore une fois, le but n'est pas de venir travailler avec le pain quotidien ou forcément participer avec le pain quotidien, mais faites l'œuvre du Seigneur là où il vous la mettra à cœur, là où vous êtes. Ça peut être dans votre immeuble, ça peut être peu importe où. Soyez attentifs à sa voix et lui-même en fait prendra les rênes et lui-même pourra vous guider. Je le crois vraiment au nom de Jésus. Et donc voilà. Donc je vais vous dire à bientôt dans votre émission. Et normalement dans 2 semaines on devrait se voir et ensemble pouvoir encore partager autour de ce thème qui est celui du social. Que le Seigneur soit béni pour ce temps qu'il a permis. Et voilà, soyez tous encouragés. Merci Samuel d'avoir accepté de venir sur le plateau. Et voilà, à bientôt. Merci Seigneur.